Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, 5 soldats ont perdu la vie et plusieurs autres blessés dimanche dans 2 attaques simultanées dans le centre du pays, théâtre depuis le début de l'année de plusieurs attaques attribuées au groupe djihadiste. De sources officielles, dans la mi-journée, c'est un convoi militaire qui est tombé dans une embuscade à environ 300 km au nord-ouest de Bamako. Au même moment, le camp de Gomagoura a été attaqué à l'arme lourde. L'armée a précisé qu'au cours de ces attaques, plusieurs véhicules ont été détruits, indiquant que côté ennemi, aucun bilan n'est encore disponible. L'armée malienne est régulièrement ciblée par les attaques djihadistes. En juin dernier, au moins 24 soldats avaient été tués dans une embuscade attribuée aux djihadistes dans la localité de Boukawéré, au sud-est de Diabali. Le centre du pays est pris dans un tourbillon de violence depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadiste dirigé par le prédicateur Peul Amadou Koufa, qui a largement recruté au sein de sa communauté et rejoint le GSIM dès sa création en 2017. Ces violences se sont étendues aux pays voisins, Niger et Burkina Faso. À cela s'ajoutent les relations entre l'armée et certaines communautés du cercle de Nyono qui se sont détériorées depuis le début de l'année. En avril, un rapport de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a accusé l'armée d'être impliquée dans la mort d'au moins une 50aine de personnes dans le cercle de Nyono entre janvier et avril. Au Nigeria, les élèves des classes d'examen renouent avec les cours en présentiel ce lundi 3 août dans l'état de Borno. Décision a été prise vendredi dernier par le gouvernement de la plus grande ville du pays, qui a approuvé la date du vendredi 7 août prochain pour la réouverture des centres de culte à Lagos. Quant aux restaurants, ils reprendront leur activité à partir du vendredi 14 août. Cet assouplissement intervient alors que la région enregistre une flambée des cas de Covid-19. En rappel, le gouvernement de Lagos avait autorisé la fermeture des lieux de culte, mosquées et églises pour tenter de stopper la progression du coronavirus dont l'état est sur l'étendue du territoire nigérien. Les efforts pour rouvrir les centres de culte et les écoles s'étaient butés en juin dernier à une augmentation soudaine des cas confirmés d'infection à coronavirus enregistrés quotidiennement. Depuis la détection du premier cas de Covid-19 à Lagos, la capitale économique du Nigeria, la mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants, affiche selon un dernier bilan plus de 15 121 cas de coronavirus. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien vient de désigner celui qui portera les flambeaux du parti à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Seul candidat en lice, Pascal Affi Guessan, 67 ans puisqu'il s'agit de lui, est un ancien proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il a accepté de porter les couleurs du parti, sans grande surprise, déclarant que son ambition est de fermer la sanglante parenthèse des crises intervenues depuis 2 décennies dans le pays. Le chef du gouvernement de 2000 à 2003 de l'ancien président ivoirien a par ailleurs fustigé le parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui selon lui a échoué et est exténué, obligé d'appeler le président Alassane Ouattara au secours. Depuis le transfèrement de Laurent Gbagbo à la CPI en 2011, le FPI s'est divisé en 2 factions. Pascal Affi Guessan dirige l'une des ailes du parti, celle des rénovateurs qui participent à la vie politique et qui a pris le contrôle légal du parti. Lors de la présidentielle de 2015, Affi Guessan est arrivé en 2e position avec 9,29% derrière le président Alassane Ouattara. Acquitté en première instance par la CPI, Laurent Gbagbo n'a pas encore fait part de ses intentions pour l'élection à venir, mais sa participation semble toujours compromise. L'avocate de l'ex-président et ses militants dénoncent l'absence de leurs dirigeants sur les nouvelles listes électorales. Il pointe du doigt la commission électorale indépendante qui tente de justifier pourquoi le nom de l'ex-chef d'État a disparu. Pendant ce temps, en Guinée, Ousmane Kaba, ancien ministre passé à l'opposition, s'est officiellement lancé le week-end dans la course à l'élection présidentielle. Premier candidat à se manifester officiellement pour ce scrutin, il est loin d'être un inconnu. Économiste de 65 ans, il a été ministre à plusieurs reprises et il est aux commandes depuis 2017 de la jeune formation politique du Parti des démocrates pour l'espoir. Ancien proche du président Alpha Condé, les 2 hommes ont pris leur distance en 2016. Le chef de l'État l'avait exclu du Parti du Rassemblement du peuple de Guinée pour avoir critiqué publiquement la politique du gouvernement.
Les deux anciens amis ont de grandes chances d'en découdre dans les urnes en octobre prochain, même si de nombreuses voix s'élèvent dans le pays contre une nouvelle candidature d'Alpha Condé. L'Éthiopie célèbre le remplissage du barrage sur le Nil. Les autorités ont appelé la population à soutenir l'achèvement de la méga construction. Elles affirment que le barrage devrait fournir de l'électricité à près de 110 millions de citoyens et les aiderait à sortir de la pauvreté, faisant du pays un important exportateur d'électricité dans la région. Si c'est la joie en Éthiopie, en aval, l'Égypte estime que cette construction est une menace existentielle pour son agriculture et sa population qui ne cesse de croître et a besoin d'eau douce. D'autre part, le Soudan, pays situé entre les deux pays, est également préoccupé par son accès au Nil. Ce gigantesque chantier entièrement financé par l'Éthiopie est source des tensions entre les trois pays voisins depuis 2011. Mais les négociations qui ont jusqu'à présent échoué pourraient progresser dans les semaines à venir. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous.